Qu'est-ce que le Hezbollah? Parce que beaucoup de gens peuvent penser qu'ici, le Liban est un autre pays qui joue un rôle, comme tu l'as très bien dit, dans tout ce conflit. D'après ce que l'on comprend, de nombreux évangéliques pensant que le peuple élu de Dieu a des droits sur cette terre trouveront cela très triste, car cela ne correspond pas à leurs convictions. La rhétorique, c'est qu'Israël a le droit d'exister et qu'Israël se bat pour l'Europe. C'est le bouclier de l'Occident. C'est ça la rhétorique. En la déconstruisant, je me fais des ennemis et ça me coûte cher. Après une story publiée, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, tu en perdras encore plus. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'on fait une analyse assez sérieuse. Mais en fin de compte, la vérité n'a qu'un seul chemin et si cela implique des pertes personnelles au niveau économique, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. J'irai dans la tombe tranquille en sachant qu'au moins j'ai lutté pour que la vérité prévale. Comment Israël se comporte-t-il? Comment Israël s'entend-il avec ses principaux voisins? La Cisjordanie, la Syrie, le Liban. Et parlons du Hezbollah. Israël a toujours eu un problème de voisinage avec le reste de ses voisins. Il est vrai que les sionistes diront qu'ils ont été attaqués. Eh bien, dès le premier instant, dès qu'Israël a été constitué en mai 48 le lendemain, la nation arabe, qui s'appelait ainsi à l'époque, a attaqué et a perdu les guerres successives. L'Égypte a été définitivement neutralisée en 79 avec les accords de Camp David, mais pour cela, il a fallu écarter Nasser, à propos duquel on disait aussi les mêmes choses. Ce qu'on dit aujourd'hui des politiciens régionaux et iraniens, on le disait jadis de Nasser. Avec la Syrie depuis 73, depuis la guerre d'octobre, la guerre du Yom Kippour, comme on l'appelle ici, ils continuaient à ne pas signer la paix. La Syrie dirigée par Assad n'a jamais signé la paix avec Israël. Et la question du Liban. Chaque problème, chaque pays aurait sa propre problématique, même si toute la problématique concerne l'existence illégale et illégitime d'Israël. La question, comme nous allons nous concentrer sur la question du Liban, le Liban a connu une guerre, le Liban était la Suisse du Moyen-Orient, le Liban était un pays, Beyrouth était le Paris du Moyen-Orient. Bien sûr, il reste encore quelques quartiers à Beyrouth où l'on se souvient, l'architecture nous rappelle ce que devait être ce Beyrouth-là. Aujourd'hui, malheureusement, après la guerre et bien d'autres choses, on construit à la manière du Golfe Persique avec des immeubles horribles en verre et ce genre de choses. Mais il subsiste le quartier arménien et quelques quartiers à Beyrouth qui nous rappellent ce qu'était autrefois la ville. Il y a eu une guerre de 1975 à 1990 dans laquelle Israël a été impliqué. Israël est arrivé jusqu'à Beyrouth et dans le contexte de cette guerre, en 1982, le Hezbollah a été créé. Le Hezbollah a été créé par l'Iran, sous la direction de l'Iran. Un mouvement est né issu de partis précédents, comme le parti Amal par exemple, libanais, de la population chiite. Beaucoup pensent encore que la majorité de la population libanaise est chrétienne maronite, de rite oriental et rattachée à Rome, mais cela n'est plus vrai depuis longtemps. Au Liban, les chiites forment la minorité majoritaire depuis longtemps, probablement depuis les années 80. Toute cette minorité chiite forme un bloc politique entre Amal et le Hezbollah. C'est un parti politique qui possède ses propres milices. Et certains diront, pourquoi un parti politique a-t-il des milices ? Et c'est ceux qu'en Europe on qualifie de terroristes. Eh bien, en fait, tous les partis politiques du Liban à cette époque, avaient des milices. Le Parti social national syrien, les Maronites, avaient leur propre milice. Ils avaient plusieurs milices à cet égard. Le Kataeb avait les phalanges libanaises, ils avaient leur branche militaire. Et le Hezbollah aussi. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de cette guerre, en 1990, la paix est conclue dans la ville saoudienne de Taïf, et le Hezbollah n'accepte pas la démilitarisation. Il n'accepte pas la démilitarisation parce qu'il sait qu'il y aura de futures attaques israéliennes contre le Liban. Et il crée un parti politique et une branche d'aide sociale. Beaucoup de gens ne connaissent pas la véritable valeur du Hezbollah en matière d'aide sociale. Il ne s'agit pas seulement d'hôpitaux ou d'aide pour les plus défavorisés, mais ils disposent aussi de banques de sang. Ils ont un réseau de supermarchés parce qu'ils possèdent des territoires où ils donnent du travail aux Libanais et vendent ces excédents agricoles dans les supermarchés du Hezbollah lui-même. Pendant le coronavirus, ils ont mené un travail d'assistance que même l'État libanais n'a pas pu réaliser. C'est pourquoi on dit souvent que le Hezbollah est un État dans l'État. Les forces armées du Hezbollah surpassent celles de l'armée libanaise. J'ai vu l'aéroport de Beyrouth, le Rafik Hariri, où la défense, la garde et la protection de l'aéroport sont assurées par les forces du Hezbollah. C'est le contexte,
Mais la vérité, c'est qu'ils se forment en 82, en 85, ils rédigent leur manifeste, qui est le manifeste. Les déshérités du Liban et du monde, où ils se décrivent comme une force chiite, veulent un État confessionnel chiite, le Hezbollah, sur ce fond multireligieux qu'est le Liban. Mais on nous cache qu'en 2005, 2006, ils ont rédigé un second manifeste dans lequel ils renoncent à tout cela. Et cela leur a valu une énorme sympathie de la population libanaise. D'abord parce qu'ils les avaient déjà défendus en 2006, lors de la guerre des 33 jours contre Israël. Mais en plus, ils abandonnent la confessionnalité chiite pour se constituer en tant que parti national. Et de nombreux chrétiens rejoignent le Hezbollah. Et j'ai vu dans la ville de Zaleh, par exemple, au Liban, où il y a un monument à la Vierge de 3040 mètres qui est protégé par le Hezbollah. J'ai vu autour de la frontière syrienne comment le Hezbollah reconstruisait des églises. J'ai vu qu'il y a des chrétiens qui font partie du Hezbollah. Le Hezbollah s'est transformé. Il a transcendé, partant de cette supposée origine chiite et de la création d'un Liban confessionnel, pour devenir un parti national qui comprend que les chrétiens font partie du Liban. Et de très nombreux chrétiens, bien sûr tous ceux du sud, où la majorité est chiite, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens dans le sud, jusqu'à la Beka, jusqu'à Baghbel, se rassemblent autour du Hezbollah. On nous cache cela et on assimile le Hezbollah à l'État islamique, en le qualifiant de groupe terroriste, alors qu'il s'agit d'un groupe de résistance contre Israël. Jamais le Hezbollah n'attaquera un autre pays. Carlos, nous avons souvent évoqué le chiisme et le sunnisme parmi plusieurs concepts. Pourrais-tu, en tant qu'expert de l'islam, faire une distinction claire entre les deux, à l'origine et aujourd'hui? Cela a une origine historique. Lorsque Mahomet meurt en 632, la question se pose de savoir qui va lui succéder. Jusqu'ici, tout est logique. Et il y a deux interprétations. Certains pensent que le successeur de Mahomet doit être choisi parmi l'ensemble des croyants de l'Oumma. Et ceux-là seront les sunnites parce qu'ils suivent la sunna, la tradition. Mais il y a un petit groupe qui croit, pour des raisons qui n'ont pas d'importance ici. Il l'a dit expressément à Ali que le successeur de Mahomet doit venir de la famille du prophète, de l'Al al-Bayt. Les adeptes de cette pensée sont les chiites, car ils forment le Shiat Ali, les partisans d'Ali. C'est l'origine historique. Il faut préciser que c'est l'interprétation de la sunna qui l'emporte. Abu Bakr est choisi. Ensuite, deux autres successeurs viendront. Ce sont des personnes très âgées. Abu Bakr devait avoir environ 80 ans à ce moment-là. Les successeurs d'Othman et Omar qui lui succèdent aussi. Et le quatrième calife sera Ali. Mais Ali est assassiné. Pas seulement cela, Ali Il faisait partie de la famille du prophète. Il était le gendre et le cousin de Mahomet. Donc, il faisait partie de la famille du prophète. Il est assassiné. Et cela ne va pas seulement provoquer une onde de choc au sein de l'islam, mais cela expliquerait aussi cette division. Mais plus tard, quelques années après, son fils, Hussein, va se révolter contre l'injustice et contre le mensonge des Omeyyades. À Karbala, dans une ville d'Irak, avec une trentaine de partisans seulement, face à une armée de milliers de partisans. Et il va mourir, logiquement, sachant qu'il allait mourir pour défendre la mémoire d'Ali, pour s'opposer aux injustices commises par les Omeyyades. Il meurt à ce moment-là et c'est là qu'une scission se produit, même si aucune des parties ne le reconnaîtra jamais, car l'islam ne peut reconnaître aucun type de scission. Il va alors se produire de facto cette différence entre le schisme et le sunnisme. Ces partisans de Ali et de Hussein vont créer la première école coranique, l'école jafarite, puis viendront les autres interprétations sunnites et ils vont élaborer leur propre corpus théologique. De telle sorte qu'ils créent une proto-hiérarchie religieuse. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que tandis que les sunnites se contentent simplement de lire le Coran et que chacun en tire sa propre conclusion, les chiites estiment qu'il doit y avoir une personne qui dirige la communauté et qui leur explique le message de l'islam. Comparable à ce que l'Église catholique représente dans le christianisme. Bien sûr, c'est similaire. Ou l'Église orthodoxe. Quelque chose de similaire. Ce sont des personnes, d'où les ayatollahs. Ceci pour Dongo et pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un ayatollah,
C'est celui qui interprète, c'est le rang suprême dans le schisme qui interprète le message de l'islam. Cela, de fait, provoque déjà une rupture énorme. Un schisme, si l'on veut. Ce serait plus correct de le dire ainsi. Et en plus, ils vont pouvoir expliquer n'importe quel phénomène, n'importe quelle situation aux croyants. Le sunnisme reste lié aux interprétations qui avaient été faites jusqu'à ce moment-là. Je le dis car, lié à la question de l'Iran, c'est crucial puisqu'ils remettent tout en cause. Depuis la constitution de la République islamique, ils se demandent si le caviar est haram ou halal, s'il est permis ou non d'en manger, si les cinémas sont autorisés et l'énergie nucléaire. Et donc l'Iran et le schisme ont conclu que l'énergie nucléaire ne peut pas être développée à des fins militaires. C'est pourquoi, comme l'a dit Khomeini, et Khamenei a émis une fatwa à ce sujet en 2004. Avec cela, nous écartons le danger nucléaire de l'Iran. Non. Mais le danger nucléaire, c'est toute nation ennemie d'Israël à une semaine de la bombe nucléaire. Bien sûr. Et ils ont donné deux sociétés entièrement différentes. Et c'est pourquoi, dans le schisme, les pays chiites, on estime qu'il n'y a pas de recensement à ce sujet. Mais on estime qu'environ 20% du monde islamique, soit 45 nations, 1,5 milliard de personnes, eh bien 20% d'entre eux sont chiites. Ils sont majoritaires, dit là simplement en Iran, bien sûr, à Bahreïn, en Azerbaïdjan, au Yémen, en Irak aujourd'hui et au Liban. Ensuite, il y a d'autres communautés importantes dans le sud de l'Arabie saoudite, dans d'autres pays, mais seuls ces pays sont à majorité chiite. Ils représentent 20% et c'est une partie de l'islam qui pourrait effectivement, et j'en profite pour reprendre le fil de la conversation, qui pourrait être un allié de l'Occident. Parce qu'au final, on voit qu'en voyageant dans les pays chiites, on constate que le message et la pratique de la théologie chiite sont très similaires au monde catholique. Très différentes de la pratique de l'Arabie saoudite, très différentes de celle de l'Afrique subsaharienne, très différentes de celle de l'Asie du Sud-Est. Elles ont donné naissance à une forme d'islam entièrement unique, compatible avec l'Occident, soutenue par une tradition culturelle millénaire. N'oublions pas que l'Iran a 3000 ans d'histoire, et ce contexte culturel dont je parlais au début a façonné cet islam chiite. Il a donné une forme au chiisme. De plus, il ne s'agit pas seulement d'un schisme, mais d'un schisme perse, si vous me permettez l'expression, qui est différent du schisme que l'on peut voir dans d'autres parties du monde. Par exemple, à titre de curiosité, au Liban, les femmes chiites portent des t-shirts et des mini-jupes. Mais cela n'existe pas dans la culture perse, car ils n'ont pas cette tradition de porter ce type de vêtements. Où c'est très différent du schisme que l'on peut voir au Yémen, c'est complètement différent. Parce que ces arrière-plans culturels ont définitivement marqué, au-delà de la religion, les usages et coutumes de chaque pays. Et le sunnisme? Quelles sont ses particularités? Nous avons surtout parlé du schisme, j'aimerais évoquer davantage le sunnisme. Eh bien, le sunnisme développe 4 écoles. L'une de ces écoles, dont nous avons déjà parlé auparavant, l'école hanbalite, qui se développe principalement en Arabie saoudite et dans quelques autres régions du Proche-Orient. Elle engendre ce que nous appelons le djihadisme. Ensuite, il y a eu une grande école malikite en Afrique, qui donne un islam assez soumis. Plus doux, beaucoup plus doux peut-être, c'est l'islam chaféite du sud-est asiatique. Et ils ont donné, théologiquement, un islam qui permet à chaque personne, à travers la lecture du Coran, de se circonscrire à cet islam historique que prêche Mahomet. Et face à sa mort, ils n'ont pas évolué, alors que l'islam chiite, lui, a évolué. C'est pour moi peut-être la grande différence entre le sunnisme et le schisme. L'islam chiite a su expliquer les avancées de l'histoire, alors que le sunnisme, non. Mais par-dessus tout, indépendamment des écoles, nous avons, j'insiste, les arrière-plans culturels. Et alors, l'islam, dans un pays où il n'y a pas eu d'arrière-plan culturel, je parle par exemple de l'Afrique subsaharienne, où l'on pratique l'excision, la mutilation génitale des femmes. Ces questions que nous voyons concernant les mariages d'enfants, toute une série de choses, les vêtements, la burqa. En Afghanistan, toute une série d'éléments qui étaient culturels, pré-islamiques, ont continué d'exister, mais on les attribue à l'islam. Tous ces éléments sont utilisés contre l'islam.
mais ils ne sont pas islamiques. Ils proviennent d'un héritage antérieur après l'arrivée de l'islam, et l'islam, dans ses contextes culturels, les a permis. Et cela, il faut le distinguer clairement, sinon nous tomberons dans l'erreur de croire que la burqa est islamique, que l'excision du clitoris est islamique, que le mariage des enfants est islamique, alors qu'aucune de ces choses n'existe dans l'islam. Ce qui existe, ce sont des pays à majorité musulmane avec un arrière-plan culturel nul ou inexistant. Alors, pourquoi affirmes-tu que le schisme a des possibilités d'être un grand allié de l'Occident et tu ne fais pas la même affirmation avec le sunnisme? D'abord pour des raisons géographiques. Géopolitiquement, nous n'aurons jamais de guerre avec l'Iran. La distance l'a toujours empêché. Nos intérêts et nos problèmes sont entièrement éloignés, et nous n'en aurons pas. Et tous les pays que j'ai mentionnés où le schisme est présent, nous n'aurons pas de problème avec l'Azerbaïdjan ou avec le Liban. Très loin. Ils sont très loin, donc aucun problème avec eux. Deuxièmement, d'un point de vue théologique, leurs croyances et leurs pratiques ne sont pas si éloignées du catholicisme. Regarde la fête de l'Ashura, ils font même des rituels, la plus grande fête chiite en mémoire de la mort de Hussein à Kerbala. Ils ont des processions, n'importe qui me verra va me critiquer pour ce que je vais dire. Mais c'est vrai, ils ont des processions. Ils ont beaucoup de choses similaires à la Semaine Sainte, comme chez nous pendant la Semaine Sainte, des moments de pénitence très semblables. Notre vision du monde avec le schisme est similaire en ce qui concerne la question de la fin des temps. Pour eux, il doit revenir, après Hussein, il y a eu d'autres califes, et le 12e s'est caché, il a disparu. Et ils attendent la venue de ce calife, qui est le Mahdi, qui viendra conjointement avec Jésus-Christ pour instaurer le paradis sur terre. Sa défense de la figure de la Vierge Marie, sa défense de Jésus lui-même, qui, sans reconnaître évidemment son caractère divin, lui reconnaissent pourtant une série de choses que même le sunnisme ne reconnaît pas. Et avec cela, je parle aussi du Hezbollah, d'Ansarallah au Yémen, de l'Iran bien sûr. Ils ont toute une cosmogonie très similaire au monde catholique. Et même la pratique de cette phénoménologie religieuse se traduit par des aspects qui rappellent le catholicisme de l'Espagne des années 40 ou 50. Par exemple, la vie en Espagne dans les années 40 ou 50 n'est pas très différente de la vie dans l'Iran actuel. Il y a évidemment des éléments qui les différencient, la non-consommation d'alcool ou toute autre particularité. Mais la vision du monde de l'Espagne traditionnelle, du monde catholique, est très similaire à celle du monde chiite actuel.